la résilience dont on parle a des limites. On ne peut pas continuer à être d'éternels sous-traitants chez nous. On ne peut pas nous parler de 30 000 logements ou à 15 millions, ça fait 4 500 milliards. Où est-ce qu'on va prendre cela? Si on le puise dans les ressources et l'épargne des Sénégalais, imaginez le nombre d'emplois qui sont exportés. Parce que ces programmes-là étaient annoncés avec des sociétés étrangères. Alors qu'on peut reprocher tout aux Sénégalais, sauf la capacité de construire des immeubles, la capacité de construire des logements. Et l'initiative qui a été prise entre l'industrie, le BTP et la promotion immobilière montre que les syndicats du secteur privé, ou le secteur privé en général, comprend bien la problématique. Parce que nous avons en amont ceux qui fournissent les matériaux, ceux qui font les conceptions et ceux qui peuvent les réaliser. Donc quand vous avez dans un écosystème tous les éléments réunis pour voler de nos propres ailes et qu'on vienne nous apporter des sociétés étrangères, je n'ai rien contre le fait que nos pays soient ouverts. Mais il y a des domaines où nous avons des compétences, il y a des domaines où nous avons de la disponibilité, il y a des domaines qui sont à la hauteur de nos moyens qu'on peut faire, et même en collaboration avec des sociétés étrangères. Mais ce que les gens ne comprennent pas, et notamment les autorités anciennes, j'espère que celles qui sont là prendront le problème par le bon bout, c'est que la seule issue pour sortir le pays de ses difficultés, c'est le secteur privé. Il n'y en a pas d'autre. C'est le secteur privé qui peut faire l'élément moteur dans un État contraint tel que le nôtre. Il faudrait, de ce point de vue-là, aussi qu'on accompagne l'autorité pour trouver les moyens de relancer ensemble les conditions du paiement de la dette intérieure. Si on ne trouve pas entre nous, avec l'appui de quelques bailleurs, de quelques autres sources de financement, le moyen d'apurer la dette, de négocier avec le système financier pour que les paiements qui sont faits ne soient pas intégralement reversés dans des comptes déjà débiteurs de 2 ans ou de 3 ans, eh bien on continuera toujours à tourner autour du problème et l'entreprise de BTP ne pourra pas se relever de ces difficultés-là. Je crois qu'il est temps que nous ayons une approche beaucoup plus serrée dans nos rapports entre notre État et son secteur privé. J'ai souligné la semaine passée qu'on nous taxe de secteur privé faible, ce n'est pas la réalité. Au contraire, quand on regarde ce qui a été fait dans le pays depuis l'indépendance, on se rend compte que nous avons un excellent secteur privé. Un secteur privé qui a pu s'exporter d'ailleurs dans beaucoup de domaines de la sous-région. Donc, c'est avec mes encouragements en tout cas. Et je pense profondément que M. Lansana, qui est du secteur privé aussi, sera l'interprète pour rappeler aux autorités la nécessité qu'il y ait un peu plus de symbiose entre le gouvernement et le secteur privé.